Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous voici à notre rendez-vous du matin pour écouter le décret du Seigneur pour cette journée. Notre verset du jour, c'est Colossiens 4, 2. Un verset très court qui dit « Persévérer dans la prière ». Nous voulons parler, échanger autour de ce thème, la persévérance. Parce que le Seigneur nous appelle à cela. Lorsque le Seigneur fait une prière à la fin de sa mission, il dit « Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ce que je te demande, c'est que tu puisses le préserver du monde. » Le Seigneur savait que dans le monde, nous allions rencontrer des tempêtes, des défis, des montagnes, des choses qui allaient nous décourager ou soit encore nous affaiblir dans notre marche. Il l'a même dit clairement que je vous ai laissé comme des colombes, mais dans un monde où il y a des carnivores, des méchants, prêts à nous détruire, prêts à nous ronger. Mais une chose que le Seigneur aussi nous a dit, il a dit qu'il n'allait pas nous laisser seuls, qu'il allait être avec nous jusqu'à la fin du temps. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur veut que tu comprennes que peu importe les situations auxquelles tu es confronté, il t'appelle à persévérer. Il t'appelle à continuer à marcher. Tu étais déjà peut-être, tu te sentais au bout. Tu sentais que tu avais tout fait et que tu voulais t'arrêter. Le Seigneur te dit, ne t'arrête pas. Continue à marcher. Et j'aime bien cela. Lorsque nous regardons l'histoire d'Élie et Élisée. Élie qui était un disciple, alors qu'il a passé de bons moments aux côtés du prophète Élie. Et à un moment, Élie devait être enlevé. Les gens se sont moqués d'Élisée. Les gens ont essayé de le décourager dans son parcours. Mais ce que j'aime, les Écritures disent qu'il continua à marcher encore avec lui et à parler avec lui. C'est-à-dire, le Seigneur te dit, peu importe les situations que tu vois, Dieu veut que tu continues à marcher et que tu continues à parler avec lui. Parce que le fait que vous continuez à marcher, que vous parlez, le Seigneur est en train, en fait, de travailler aux solutions, aux bonnes solutions et aux solutions qui durent, aux solutions qui vont apporter un témoignage dans votre vie. Bien-aimé, continue. Ce matin, je suis venu te dire, persévère. Tu étais fatigué par rapport, je ne sais pas, à une mission que tu devais accomplir, par rapport à ton travail, par rapport peut-être au ministère. Oui, des fois, nous passons par des tempêtes qui nous secouent et prêts à relâcher. Mais le Seigneur dit, persévère. Pourquoi tu dois persévérer? Parce qu'il y a une assurance. À la croix, il avait tout vaincu. À la croix, il avait remporté la victoire. Tu peux continuer à marcher et je t'assure que dans les jours qui viennent, Dieu dit ce matin son décret qu'il persévère parce que dans le temps qui vient, dans le temps qui suit, il y a une délivrance, il y a une restauration, il y a une visitation qu'il a préparée pour toi. Alors, persévère et partage cette parole avec plusieurs autres personnes qui sont prêts à abandonner, qui voulaient se décourager et qui continuent aussi à persévérer parce que la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Et le Seigneur t'a exaucé, il t'a écouté ce matin. Voilà pourquoi il t'a envoyé ce décret. Partage-le avec les autres et nous nous retrouvons demain aux mêmes heures pour un autre décret de l'Éternel. Merci.